le gouvernement va envoyer à la population un livret qui détaille les pratiques à adopter en cas de crise, allant d'un accident industriel à un événement climatique grave ou encore jusqu'au conflit armé. Le fameux livret, le manuel de survie en cas de crise majeure, va être distribué aux Français d'ici cet été. Il faut le savoir, c'est rapide. Oui, alors pourquoi il y a ce livret? Parce que quand vous voyez effectivement l'état de l'armée, l'état de nos policiers, l'état de notre gendarmerie, il y a un problème et je crois pas que ce livret va aider grand monde. Regardez un petit peu l'état de nos effectifs et vous comprendrez que ce livret va pas servir à grand chose. Hein. Je vous laisse admirer l'intervention de nos forces de l'ordre. Allez-y les gars, c'est parti. Ah, il faut commencer, voilà, regardez ça. Attention les gars. Allez, c'est parti Jean-Jean. Bon, Poutine, autant te dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Hein. Laisse-les juste se déplacer, le truc va se faire tout seul. Il n'y a même pas besoin d'armée en face, les types se niquent tout seuls. Ils sont capables de s'embrocher les uns sur les autres, putain de merde. Donc tu vois, c'est pour ça. Je suis pas sûr que le livret, le petit manuel de survie ait un quelconque intérêt, parce que c'est pas possible en fait. Là, c'est symptomatique de la société française. Là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il voulait? Même avec la meilleure volonté du monde, tu fais rien, là, en fait. Les types, y a personne. C'est qui leur a fait un croche-patte? Le vent? Ça va être dur, hein. C'est très mal barré, c'est vraiment mal barré. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livret qui est censé nous préparer? Mais je pense que vu l'état, même avec un livret, enfin même avec beaucoup d'argent, avec un entraînement, ce serait très compliqué. On va le voir, le kit d'urgence, voilà, qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir si ça tourne mal. Je crois qu'il y a un équivalent en Suisse, il y a un truc comme ça, sauf qu'en Suisse ils ont des bunkers. Ah, ils ont le droit d'avoir des armes aussi. Voilà, le manuel tout seul, ça me semble un petit peu limité. Ah, si tu commences à avoir des bunkers, avoir le droit d'acheter des armes, ça c'est autre chose. Enfin bon, on a le manuel. C'est déjà ça. Pour tous ceux qui ont déjà envoyé leurs enfants en colonie de vacances ou en camp scout, c'est à peu près le même kit. Donc il faut prévoir une radio à piles avec des piles de rechange afin de suivre les consignes des autorités, du paracétamol et éventuellement les médicaments que vous prenez, une boîte de trousses de premier secours, alcool, pansement, compresse, lampe de poche, très important, avec piles de rechange s'il vous plaît, bougies, briquets ou allumettes, des lunettes de vue avec une paire. Ça y est, je viens de les remettre. Est-ce que c'est votre paire de secours ou c'est votre paire unique? Non, j'en ai qu'une. Parce qu'il faut, vous allez devoir acheter une deuxième paire pour la paire de secours, Laurence. D'accord. Ensuite, les photocopies des documents essentiels dans une pochette étanche, carte d'identité, ordonnance. Decathlon en vend de magnifiques pour le bateau. Des jeux de société aussi, pour s'occuper, oui, vous avez raison. De l'eau potable en quantité, donc il faut prévoir 6 litres par personne en bouteille. Je pense juste, plusieurs enfants, ça va faire beaucoup de packs. Un double de votre jeu de clés, Laurence. Des jeux, des dames. De l'argent liquide, un chargeur pour votre téléphone portable, de la nourriture non périssable. Mais qui émet ça? C'est quel Alors ministère? c'est un service qui dépend de Matignon. D'accord. Et donc il réfléchit depuis plusieurs années à l'élaboration de ce kit. Donc il sera, les Français doivent se le constituer. Il faut le savoir. Ah bah voilà, c'était trop tard. On n'a pas eu le temps de se préparer, putain. Homme avec turban, lever de soleil en montagne. Ah, j'avais pas vu. Paysage urbain au coucher de soleil. Voiture de police. Homme avec turban, lever de soleil en montagne. Paysage urbain au coucher de soleil. Voiture de police. Homme avec turban, lever de soleil en montagne. Paysage urbain au coucher de soleil. On va faire une sieste là, Vlad, putain de merde. Homme avec turban, lever de soleil en montagne. Paysage urbain au coucher de soleil. Voiture de police. Ouais, on avait compris qu'il y avait de la police. Lever de soleil en montagne. Paysage urbain au coucher de soleil. Voiture de police. Homme avec turban. Lever de soleil en montagne. Paysage urbain au coucher de soleil. Voiture de police. Homme avec turban. Ah! Merci Vlad. Ouh! Il y avait du monde, hein. Pas de contemplation, il n'y a pas eu la contemplation, là tu t'es trompé d'émoticône. C'est pas l'État qui avait criminalisé les survivalistes? Si, j'ai oublié les contemplations. Hey Vlad, où est la contemplation dans cette affaire? C'est pas grave Vlad, c'est déjà ça, merci. Femme avec turban au bord de la route, je sais pas, j'ai pas tout saisi. Il y a un message à chaque fois, mais il faut le comprendre, hein. Il donne pas des idées de merde.
C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui a dit qu'il manquait le coucher de soleil là, et compagnie là. Et, d'ici Donc, juin prochain. Ça, donc- c'est un sac par personne, ça. Il y a tout ça pour. Exactement. Ah oui, mais alors faut tout ça attention, pour une seule parce que vous personne, parlez hein. du sac. Mais alors le sac, il faut le tenir, il faut le vérifier une fois par an. Oui, mais ça, c'est Et- comme en Suisse. Et vous devez placer votre sac dans un endroit facile d'accès, Laurence. Vous avez un endroit facile d'accès chez vous? Oui, merci. Voilà. Bah pensez-y. Et donc, chaque enfant doit avoir ça. Donc, Chaque adulte aussi. Et chaque adulte, évidemment. six- mais ça 6 veut dire litres d'eau que sur on soi, est quand même euh, sur des préparatifs Ils assez sont pas lourds. prêts les Alors, enfants. Hein. C'est Il y a au pas les gouvernement pastilles, nous il y a explique pas que les c'est. pastilles. Alors là, vous avez vu, hein, on vous conseille de porter un couteau suisse sur vous. Le même gouvernement qui vous interdit d'avoir un couteau suisse sur vous dehors, vous autorise quand même à avoir un couteau suisse sur vous. Donc si vous sortez avec ce sac en pensant qu'il se passe quelque chose, et que vous tombez sur la police parce qu'il se passe rien, vous êtes verbalisé. Mais vous dites, mais oui, mais regardez, c'est le kit qui a été mis en place par le gouvernement. Tu sais, tant qu'elle est dans non. ta main, l'abeille ne risque rien. Oh putain. Le problème, c'est que si elle meurt, J'espère que suffit les fourchettes et de couteaux fermer le passent frein. pas, putain. Elle est morte. Tu vois? Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. Cérémonie de Fourchette et contemplation couteau, de la lune. putain. Fourchette et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Elle vient d'en faire 5, Fourchette hein. et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. On n'est pas près de Cérémonie finir. contemplation Elle de dit la fourchette lune. et couteau, Fourchette putain de et couteau. merde. Cérémonie de contemplation Et de les la lune. couverts. Fourchette et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. Cérémonie de contemplation de la lune. Fourchette et couteau. Je sais même pas si on a fini la Cérémonie de première contemplation de ligne. la lune. Fourchette et couteau. Y a pas de Cérémonie cuillère. de contemplation de la lune. Ah, c'est bon, merci. Merci Vlad. On a eu les contemplations de la lune. Hein. Je sais pas si c'est le plus long, mais ça y va. Hein. Mais sans en avoir à nier. Mais c'est ça, putain. Pensez au pouce. Merci Vlad. Et oui, voilà. Le couteau, oui, mais non. Voilà, il faut... Enfin, on sait pas quoi faire. De toute façon, avec ce gouvernement, c'est n'importe quoi. Mais on n'en est pas loin. Voilà, on nous explique que c'est pour parer à toutes les crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient nucléaires, évidemment. Il n'est pas question de l'évocation de la bombe nucléaire, mais une crise autour d'une centrale nucléaire. Autour des centrales nucléaires, ils ont déjà des pastilles. Et oui, Les alors habitants qui oui, habitent autour. mais l'onde de choc peut être un peu au-delà de la. Non, mais on est d'accord. Et On parle d'attaque nucléaire, là. là, non, là pas d'attaque, Ok. mais et de risque aussi de conflit armé. Donc voilà, et ce qui est vrai, c'est que ça n'arrangeait pas le gouvernement qu'on sorte cette information ce matin parce que ils se sont dit ça accrédite l'idée qu'on veut faire peur aux Français. Mais nous, on Ensuite, va je pense recevoir que le chacun flyer, on va se fait son recevoir, idée. L'affiche. Ouais, chacun se fait son idée. Donc voilà, ce petit manuel. Le manuel de survie. Qu'on aura donc tous. On pourra regarder un peu ensemble quand on l'aura. Par contre, j'aurais... Parce que là, ils ont montré un petit peu le kit. J'aurais bien aimé avoir... Ah, voilà, c'est ici. Hop, voilà. Tu peux me mettre ça en grand, s'il te plaît? Voilà. Tu peux arrêter de parler? Tu parles, Macron. Véronique, le gouvernement prépare un manuel de survie. Le Oui, alors manuel que les de survie. déclarations du président Le seul et Emmanuel l'unique. Macron résonnent encore. La paix ne peut plus être garantie sur notre continent. La Russie est devenue une menace pour la France. Le gouvernement prépare donc un manuel de survie. C'est une information européenne. Nous allons tous recevoir un livret pour nous Laissez Vlad expliquer la tranquille. bonne conduite à suivre en cas d'attaque armée ou de catastrophe naturelle. Alors que va-t-il contenir, Jean-Baptiste Marty ? Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence comme celui des pompiers ou celui de la police sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée... Non mais ça y est vraiment. On nous conseille en cas d'attaque nucléaire, en cas de problème avec une centrale nucléaire, de fermer sa porte.
Je rappelle que la blague à la base, c'est dans South Park. On t'explique qu'en cas d'attaque, de coulée de lave, de te mettre accroupi par terre pour que la lave te passe au-dessus. On en est littéralement là maintenant. Voilà, vous avez une bombe nucléaire explose à côté de chez vous, fermez la porte et les fenêtres, hein, si vous pouvez. Non mais c'est hallucinant, mais la déconnexion, on en est là. Non mais ça, est-ce que les gens sont complètement cons ou pas? C'est mon argent, je fais ce que je veux. Fourchette et couteau, fourchette et couteau, fourchette et couteau, fourchette et couteau. Merci Vlad. Si un Satan tombe sur Paris, tu meurs à Barcelone. Bah oui, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fermes ta porte et t'es sauvé. D'accord? Alors, on nous a pas dit le type de porte qu'il fallait avoir, mais il faut avoir de la porte. Hein, voilà. Il faut une bonne porte quand même. Hein. Une à l'ancienne, c'est pas mal. Dans les hôpitaux, mais bien évidemment qu'il n'y a rien qui est prévu au niveau national. Demain, il y a une bombe qui explose, ou il y a même une guerre ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui est prévu. Pour les gamins sont pas entraînés. Ils ont aucune explication, ils ont aucune directive en cas de conflit, de se mettre en rang, c'est le bordel. Les hôpitaux, ce sera le bordel, dans les rues, ce sera le bordel. Les gens se marcheront dessus, se rouleront dessus. Ce sera le grand foutoir, le grand bordel national. Y a rien qui est prévu. Les pastilles jeunes, y a rien qui est fourni. Il inclut un parapluie Lidl pour les pluies radioactives, je sais pas. Je sais pas ce qui a été prévu. Les s'engager incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors oui. Ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table. Soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français. Ouais, il sera envoyé à tous les Français, donc d'ici cet été, donc le nom n'a pas encore été décidé, donc il va falloir, voilà, ils vont devoir se décider sur est-ce qu'ils veulent quelque chose de très choquant, est-ce qu'ils veulent quelque chose d'assez apaisant, le manuel, le manuel, je sais pas, le manuel pour s'en sortir, le manuel du bon conseil, hein. Les conseils de Manu, pourquoi pas? Il s'appellera Emmanuel et Brigitte à la plage. Et le lendemain, la facture, bien évidemment. Donc voilà, sortez avec votre couteau suisse dans le sac pour payer une petite amende, hein, avant que ce soit le début de la fin, avant que ce soit la guerre. Hein, ouais, il faut quand même donner un petit peu de fric. Hein. Finira par tous nous faire vitrifier. Oh, je pense pas. Je pense qu'il sait pas ce qu'il fait. Je pense qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Il a envie de faire peur aux gens. Il a son agenda. Il est un petit peu con. Il est un petit peu narcissique. Il essaye de faire peur, il essaye de maintenir son pouvoir. Il a bien compris qu'avec ces histoires, vous avez bien vu, on parle plus de sa cote de popularité depuis qu'il y a toute cette embrouille avec la Russie. Et on le voit sur tous les fronts, il est allé à la Maison Blanche, et là, oui, on le voit tous les jours. Donc il y a eu encore aujourd'hui un truc de sa part en disant « Les négociations sont en bon chemin ». Mais personne t'a appelé en fait. Personne ne te demande quoi que ce soit, tu n'as agi sur aucun niveau. Tu n'es responsable de rien dans cette paix. Mais il fait semblant, il est là, il joue son rôle, voilà, il va nous expliquer qu'il a fait partie de ceux qui ont permis cette paix, que si on l'avait écouté, tout ça aurait été réglé depuis très longtemps. C'est Emmanuel Macron, c'est comme d'habitude, hein, il est là, il fait son intéressant. Il a besoin qu'on parle de lui, il a besoin qu'on le voit. Il a ce besoin comme ça de se sentir vivre. Brasser de l'air, c'est ça.